pour réaliser n'importe quelle pièce, ça peut être même une brosse à dents, il y a besoin d'un dessinateur pour le faire. Donc en fait, pour tout, on n'imagine pas, mais pour tout, il y a besoin d'un dessinateur, presque chaque chose à réaliser. Quand on est dessinateur industriel, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment à la base de la production. Donc ça, nous, on va commencer par représenter la pièce, donc les plans, les cotes. Et après ça va être envoyé à l'usine. Donc en fait, l'usine va pouvoir produire, via nos plans, va produire les pièces. Je trouve que c'est quand même bien de savoir qu'on compte quand même pour quelque chose, qu'on peut être à la base d'une fabrication. C'est toujours valorisant, quoi. Les qualités à avoir pour ça, donc c'est plutôt être minutieux, bien être posé pour réfléchir, penser sa pièce avant et pas trop foncer non plus pour ne pas aller faire n'importe quoi. Et c'est vrai que moi ça rend très bien au niveau de mon caractère. Pour avoir une bonne vision de l'espace, parce qu'on travaille beaucoup avec le 3D. Donc ça c'est quelqu'un qui ne voit pas en trois dimensions dans l'espace quoi, vraiment difficile à pouvoir réaliser les pièces. Le fait de voir la pièce au fur et à mesure qu'on la construit sur l'ordinateur, on voit au fur et à mesure qu'on avance dans la pièce, on voit le final, ce que ça peut devenir. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir le rendu fini. Parce qu'un plan papier ou sur le PC n'est pas représentatif du tout, vu que c'est à des échelles. Et là, on peut se rendre compte parfois du poids que ça peut avoir, des dimensions que ça peut avoir aussi de ce qu'on fait. On a un dossier qui arrive avec une commande. Dedans, il y a toutes les informations du client. Donc, niveau, par exemple, ici, c'est les broyeurs à ciment. Donc, savoir le perçage, donc les dimensions par rapport au plan client. Nous, on reproduit la pièce. Si on n'a pas de modèle existant, on va redessiner complètement la pièce. Et à ce moment-là, ça va partir pour les modèles à l'usine, qui vont être ensuite coulés à la fonderie. Et voilà, c'est le suivi de dossier une fois qu'on arrive au niveau de la commande. Renaud, j'aurais une petite question. Je suis en train de faire une Optimex. Et il faut que j'enlève l'anneau alors. Le talon va venir se mettre ici. Moi, j'ai besoin de la cote ici pour la hauteur du talon. Et moi, je vais me raccorder et que je fais ma plaque en fonction de ton... D'accord. Et au niveau de la largeur, est-ce que c'est bon pour toi ou alors est-ce que je m'adapte Non, je vais adapter, je vais prendre une des plaques standards et je l'adapterai. Ok, Comme ça à longueur. Comme ça, je ne bouge pas ta colonne. Ce qui est chouette, c'est qu'on a beaucoup d'entraide. Donc, si jamais quelqu'un est bloqué sur une pièce, n'arrive pas à faire quelque chose, il y a toujours un qui va venir aider, donner un coup de main. Voilà, on n'hésite pas à... C'est pas parce qu'on va s'arrêter 2 minutes qu'on va être hors délai pour nos pièces. Donc, on prend le temps pour chacun s'aider, s'entraider. C'est vrai que souvent, on dit qu'ici, c'est un peu une grosse famille, vu qu'on passe la majeure partie de notre temps tous ensemble. Et c'est important de bien s'entendre. C'est vrai qu'avec mon parcours scolaire, professionnel, j'ai mis beaucoup de temps à me trouver, donc j'ai voulu essayer différentes choses. C'est vrai qu'à 18 ans, se dire directement je veux faire ça toute ma vie, c'est quand même très compliqué. Et voilà, moi j'ai aucun regret de tout ce que j'ai essayé auparavant, que ce soit l'électricité, la mécanique ou même instituteur primaire, que je n'ai pas réussi, mais je regarde, voilà, ça reste un très bon bagage. Et ça reste de bons souvenirs et ça m'a permis justement d'être sûr de ce que je voulais faire et au moins j'ai pas de regrets plus tard à me dire j'aurais peut-être dû essayer de faire telle ou telle étude et au moins voilà, je suis fixé, je sais ce que j'avais envie, ce qui me correspond.